Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance annuelle 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec la carte du pape qui symbolise l'énergie de votre année 2025. Cette carte a été tirée lors de votre guidance de décembre, donc je la garde comme fil conducteur pour cette guidance. Et donc je vais vous faire un petit rappel de piqûre car je l'avais un peu décrite succinctement dans la guidance de décembre, mais là je vais un peu plus développer cette énergie du pape pour votre année 2025. Cette année, vous pourriez ressentir le besoin de vous tourner vers un mentor, un enseignant ou une figure d'autorité qui vous inspire. Le pape symbolise également l'apprentissage, qu'il soit formel ou spirituel. C'est une année propice pour approfondir vos connaissances ou transmettre votre savoir à autrui. Le pape met en lumière l'importance de construire des liens basés sur la confiance et le respect mutuel. Que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles, vous serez poussé à établir des bases solides et harmonieuses. L'année sera également marquée par une quête intérieure. Vous pourriez ressentir le besoin de vous reconnecter à des pratiques spirituelles, de méditer ou d'explorer vos valeurs fondamentales. Bien que le pape représente des valeurs élevées, il peut aussi symboliser une rigidité ou une tendance à imposer ses croyances. Il sera important de rester ouvert aux idées des autres. En cherchant à guider ou à être guidé, veillez à ne pas vous perdre dans les attentes des autres. Prenez donc le temps de réfléchir à vos objectifs à long terme et cherchez des soutiens fiables pour les atteindre. Engagez-vous dans des activités ou des projets qui nourrissent à la fois votre esprit et votre cœur. Soyez un modèle d'intégrité et inspirez ceux qui vous entourent par votre exemple. Avec le pape comme énergie dominante, 2025 sera une année de croissance, de transmission et d'alignement avec vos valeurs profondes. Vous serez amené à jouer un rôle de guide ou à bénéficier de la sagesse de ceux qui vous entourent, tout en restant fidèle à votre chemin unique. Waouh, 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 magnifique. Allez, on va rentrer dans votre lecture. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me consulter. Je reçois en physique, mais je consulte aussi par téléphone et vous avez le lien de mon site dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous êtes un passionné du tarot, que vous souhaitez vous initier ou tout simplement approfondir vos connaissances, sachez que je vous propose une formation en ligne en totale autonomie. Comme ça, vous pouvez apprendre à votre rythme. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Bruno de Nice et je vais utiliser le tirage de la roue astrologique. Alors, ami Bélier, votre tirage est donc posé et nous allons commencer ici la lecture par votre maison 1 qui représente votre état d'esprit sur cette année 2025. Donc la tempérance, elle indique une année marquée par un besoin d'équilibre, de patience, d'harmonie. Vous qui êtes plutôt impulsif et dynamique, vous pourriez ressentir cette année une envie de ralentir, de trouver un juste milieu dans vos actions. On vous invite à la modération, à la gestion des émotions et à la recherche de solutions pacifiques face aux défis. Donc prenez le temps d'ajuster vos énergies en privilégiant la collaboration et évitez de forcer les situations. De toute façon, vous ne le souhaitez pas puisque l'état d'esprit, c'est de rechercher cette harmonie. Alors, vers quoi vous tendez sur cette année 2025? Vers la papesse et le chariot. Cela signifie que
Vous avancerez, mais vous avancerez en étant à l'écoute de votre voix intérieure, à l'écoute de votre intuition. Vous prendrez le temps de réfléchir, d'analyser avant d'avancer, de décider ou de foncer. Vous allez cesser justement, vous qui avez pu être comme ça, puisque ça fait partie aussi de votre tempérament, vous avez pu dans le passé foncer tête baissée, et cela a pu être génial par certains moments, mais ça a pu être aussi catastrophique par d'autres. Ce qui vous a amené maintenant à une certaine maturité, à une certaine sagesse et à vous dire, voilà, je ne veux plus commettre les mêmes erreurs que le passé. Maintenant, je veux certes évoluer, certes aller vers mes objectifs et les concrétiser, mais sans forcer et sans lutter et sans me précipiter. Donc on voit qu'après cette période de réflexion, vous avancerez en prenant vraiment les rênes de votre destinée. Et vous pourrez évoluer vers vos objectifs avec assurance et confiance. Nous allons à présent regarder votre évolution financière sur cette année 2025 et nous avons l'impératrice, l'empereur, la force et l'ermite dans votre premier semestre. J'ai le nez qui me gratte, désolée. Alors, ça veut dire quoi? Avec l'impératrice et l'empereur, ça montre ici que vous aurez des idées riches et fécondes pour venir consolider votre situation matérielle ou pour mettre en place une certaine sécurité. En tout cas, il y aura des rentrées d'argent sur ce premier semestre qui seront assez conséquentes et qui vous apportent ici avec l'empereur une sécurité et une stabilité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder que l'empereur tourne le dos au battleur et au mat. Cela indique qu'il y a une volonté maintenant d'aller vers une modération, d'aller vers une stabilité et de fuir toute forme d'insouciance, d'impulsivité ou d'inconstance. Vous avez envie maintenant de sécurité et de stabilité. Ce qui va vous amener avec la force à faire preuve de courage, de détermination, de ténacité, de maîtrise de vos pulsions et de réflexion avec cet ermite où vous saurez gérer votre patrimoine avec une grande sagesse. Une sagesse qui vous permettra d'atteindre vos objectifs puisque l'ermite éclaire le soleil étant une carte de prospérité et de succès. Donc on voit bien que grâce à une rigueur, une ténacité, une sagesse, vous pourrez atteindre vos objectifs financiers et aller vers cette prospérité. Mais cela va vous demander de savoir faire des concessions, des sacrifices, de savoir vous priver de certaines choses superficielles, de savoir peut-être aussi réduire vos sorties sociales pour pouvoir, par rapport à ces sacrifices ou ces concessions, vous amener ici vers une libération de certains tracas que vous avez pu rencontrer et vers une croissance et un accomplissement de vos objectifs dans le domaine financier. Donc vous allez réussir grâce à votre courage, votre détermination et votre capacité à couper avec le superflu, vous permettra d'aller ici vers votre abondance et vers votre réalisation financière. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Dans la sphère professionnelle, le jugement et le monde indiquent qu'une opportunité significative pourrait surgir, marquant une reconnaissance de vos efforts passés. Cela peut indiquer une prise de conscience aussi professionnelle ou un appel à embrasser une nouvelle vocation. En tout cas, la réussite est au rendez-vous. Vous pourriez atteindre un sommet dans votre carrière avec une reconnaissance internationale et une expansion majeure. C'est juste magnifique. Restez en mode observation et stratège. Et une fois que ces bases sont établies, vous pourrez avancer rapidement avec le chariot, ce qui annonce ici des progrès notables, des déplacements ou des prises de décision audacieuses. Vous devrez canaliser votre énergie et affronter les défis avec calme et détermination. La force suggère également un contrôle des impulsions. Et puis l'ermite, ici, il annonce une période de réflexion, de retrait qui pourrait être nécessaire pour évaluer vos priorités professionnelles. Vous chercherez à vous aligner avec vos valeurs profondes.
Le soleil, lui, il vient illuminer cette phase, annonçant une période de clarté, de collaboration fructueuse et de succès. Le soleil indique une reconnaissance publique ou une satisfaction dans vos projets professionnels. C'est pas magique ça? Vous pourriez ensuite, avec le pape, recevoir des conseils d'un mentor ou occuper un rôle de guide. Cette carte indique aussi une stabilité ou une formalisation dans votre carrière. Et puis, la roue de fortune annonce des changements inattendus qui pourraient survenir, apportant des opportunités qu'il faudra saisir rapidement. Attention avec le diable aux dépendances et aux situations où le pouvoir est mal utilisé. Cette carte peut aussi indiquer une ambition dévorante, ce qui pourrait entraîner votre chute. Néanmoins, la maison Dieu, elle peut aussi indiquer une rupture ou un bouleversement soudain qui pourrait vous libérer d'un cadre restrictif. Alors, bien que ça puisse être déstabilisant, la maison Dieu ouvre la voie à un renouveau. Et puis, nous avons ici une phase de renouvellement où il faudra laisser derrière vous ce qui n'est plus utile. L'arcane 13 symbolise une régénération nécessaire et une pause ou un sacrifice pourrait être nécessaire pour progresser. On vous invite à voir les choses sous un angle nouveau. Enfin, la tempérance annonce une période d'équilibre et d'harmonie. Vous apprendrez à modérer vos ardeurs, vos efforts et à collaborer efficacement. Cette carte suggère également une guérison ou une stabilisation après ces bouleversements-là. Et on arrive à l'impératrice qui nous parle d'une période fertile pour de nouvelles idées ou projets. Et elle indique également une communication fluide. Ce qui sera consolidé ensuite par l'empereur, qui vient lui valider vos acquis et établir une base solide pour votre carrière, et il représente également l'autorité et le leadership que vous prendrez sur cette année. Ce qui vous amènera ici à une période d'exploration où vous ferez le saut vers l'inconnu, vous serez poussé à sortir en tout cas de votre zone de confort et vous aurez ici avec le battleur les outils nécessaires pour démarrer un nouveau projet ou un rôle. Le battleur indique également une énergie créative et entreprenante. Qu'est-ce que ça va vous amener? Ça vous amène à l'étoile et à l'amoureux, donc une période d'inspiration, de sérénité, où vos efforts seront guidés par une vision claire et alignée avec vos aspirations, et vous serez confronté à des décisions importantes. L'amoureux invite à choisir ce qui résonne le plus avec vos valeurs et vos désirs. Ce qui nous amène ici à prendre des décisions justes et équilibrées, en tenant compte des conséquences. La justice indique également une reconnaissance ou un contrat. Et enfin, cette lune qui vous met parfois dans l'incertitude, eh bien, il sera essentiel de faire confiance à votre intuition pour naviguer dans cette période face à vos doutes, à vos peurs ou à vos craintes. C'est donc une année sur le plan professionnel qui sera intense mais prometteuse, où chaque étape vous rapprochera de votre épanouissement professionnel. Alors, dans la sphère sociale, vous êtes invité à adopter une attitude détachée ou à explorer de nouvelles relations sociales sans attachement. Cela peut signifier une quête de liberté dans vos échanges ou des déplacements fréquents élargissant ici votre cercle social. Le battleur, il annonce de nouvelles opportunités de rencontres. Vous pourriez initier des projets ou nouer des relations basées sur la spontanéité et l'énergie créative. Donc, vous serez sur cette année en mouvement constant, prêt à explorer de nouvelles relations ou à exprimer des façons différentes de communiquer. Attention aux relations toxiques ou des dynamiques de pouvoir qui pourraient émerger. Cela peut aussi indiquer des attachements ou des dépendances sociales qui limitent votre liberté. Une rupture ou un bouleversement pourrait survenir dans votre cercle social. Cela pourrait signifier la fin d'un groupe ou d'une relation marquante, ouvrant la voie à une reconstruction plus saine. Donc, vous pourriez être confronté à des défis dans vos relations sociales, mais ces bouleversements seront nécessaires pour éliminer les influences négatives et reconstruire sur des bases plus solides.
Ces épreuves sociales pourraient vous pousser à redéfinir vos priorités et à établir des relations plus authentiques et épanouissantes. C'est donc une année de transformation dans vos relations sociales où vous serez appelé à équilibrer exploration et discernement. Alors, nous allons maintenant voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Vous êtes dans une phase où l'équilibre et la responsabilité sont au centre de vos relations sentimentales. Vous cherchez à clarifier vos attentes et à établir des bases solides. Cependant, des illusions ou des peurs inconscientes pourraient troubler votre jugement. Vous pourriez être confronté à des émotions profondes ou à des incertitudes. Donc on me montre ici que vous êtes en quête d'équilibre dans vos relations, mais que des doutes ou des émotions enfouies peuvent ralentir votre progression. Une prise de conscience majeure se produit avec le jugement, vous amenant à voir vos relations sous un nouvel angle. Le monde indique l'aboutissement d'un cycle avec une ouverture à des connexions plus épanouissantes et universelles. Vous aspirez à une relation profonde et intuitive, tout en avançant avec détermination vers une union stable et harmonieuse. Cette combinaison montre une progression réfléchie dans votre vie sentimentale. Vous saurez faire preuve de maîtrise, de patience dans vos relations. L'ermite suggère une introspection nécessaire pour comprendre vos besoins émotionnels et renforcer vos liens. Le soleil annonce une période de clarté, de joie et d'harmonie dans vos relations. Une connexion sincère et lumineuse pourrait se développer cette année. Une évolution karmique se profile, marquée par des enseignements spirituels et des changements significatifs. Vous pourriez attirer une personne ayant une influence positive et sage dans votre vie. Cependant, vous devrez faire face à certaines tensions ou dépendances émotionnelles qui pourraient survenir. La Maison de Dieu, elle annonce une rupture ou une libération nécessaire pour sortir des schémas toxiques. Une transformation profonde s'opère. Vous êtes invité à abandonner des attachements et des attentes. Le pendu suggère une pause pour voir les choses sous un nouvel angle et vous libérer des chaînes émotionnelles. Et puis, après ces bouleversements, la tempérance apporte l'harmonie. Elle invite à la patience, au pardon et à la reconstruction d'une relation équilibrée. Et enfin, nous avons ici l'empereur et l'impératrice symbolisent une union équilibrée entre créativité et stabilité. Une relation mature et nourrissante pourrait se développer avec une complémentarité forte entre les deux partenaires. Ce qui nous amène à une nouvelle phase qui s'ouvre, marquée par la spontanéité, l'enthousiasme. Vous allez explorer de nouvelles opportunités, redécouvrir votre liberté dans une relation existante. Ce qui nous amène à l'espoir et la guérison, annoncée ici par l'étoile. Elle annonce un renouveau, une période de sérénité, des choix significatifs, un engagement ou un tournant majeur dans votre vie sentimentale est annoncé ici. C'est donc sur le plan sentimental, ami Bélier, une année de transformation et d'évolution, marquée par des prises de conscience, des ruptures nécessaires, mais aussi des moments de clarté et de joie. Vous passez d'une phase d'incertitude à une période de stabilité et d'épanouissement. Les leçons clés seront d'apprendre à lâcher prise, à surmonter les dépendances émotionnelles et à cultiver des relations sincères et équilibrées. Soyez patient et ouvert aux engagements. Chaque étape, même difficile, vous rapproche d'une relation plus authentique et épanouissante. C'est donc une année riche en apprentissage avec des opportunités pour construire des relations solides et harmonieuses, tout en guérissant des blessures passées. Votre challenge sur 2025 est symbolisé par l'arcane 13 et le pendu. On vous invite ici à faire le deuil de certains liens, à couper avec des liens toxiques, pour vous amener à une purification et à une guérison. Parfois, mettre les choses en suspension, en attente, est la meilleure des choses à faire. On vous invite à accepter l'immobilité temporaire, en soulignant que parfois, il faut se détacher du contrôle pour permettre à l'univers de réorganiser les choses à sa manière. On vous invite à abandonner les attentes rigides et à faire preuve de patience. Donc, en résumé, en 2025, vous devrez faire face à des transformations profondes et parfois inconfortables. Cependant, ces changements sont nécessaires pour votre évolution personnelle. Apprenez à lâcher prise, à accepter les fins et à faire preuve de patience. Vous êtes appelé
à vous libérer ici du poids du passé pour accueillir un avenir plus clair et plus épanouissant. Alors voilà, amis Bélier, on va maintenant regarder avec l'oracle de l'archange Raphaël un conseil pour votre santé. Conseil pour votre santé. Et qu'est-ce qu'on a? La prière, ça marche. Alors, mes lunettes. Hop là. La prière, ça marche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, vous décrivez en détail l'objet de votre demande. Voilà, pensez à prier et ensuite on a un oui. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Ça dit également que vous allez obtenir une réponse favorable à une démarche que vous allez entreprendre. Et pour finir, hop là, un dernier message pour vous. Message, oh là, alors celle-ci a voulu sortir du paquet, donc on la prend. Le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Et oui, c'est une certitude les amis, parce que cette lumière, elle est annoncée ici pour vous sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan de l'amour et de la carrière, avec ici un accomplissement et une croissance et un éveil magnifique. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et tous mes vœux pour l'année 2025 et je vous retrouve pour votre guidance de janvier.